C'est une nouvelle étape franchie par les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. L'Amérique durcit ses conditions d'entrée dans son territoire pour les touristes et notamment pour les touristes européens. La demande de l'administration américaine peut sembler anodine. Elle veut savoir si vous êtes présent sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, un moyen pour les douanes d'identifier d'éventuelles menaces. Les détails avec Claire Colnet et Olivier Gardette. Durcir les règles d'entrée sur le territoire au nom de la lutte antiterroriste. C'est bien le but de l'administration américaine en demandant aux voyageurs la liste de leurs comptes Facebook, Instagram ou Twitter. Pour 38 pays dont la France, pas besoin de visa pour passer jusqu'à 3 mois aux États-Unis. Mais dans le formulaire obligatoire, il y a désormais 2 questions en plus. Quels réseaux sociaux utilisez-vous? Et si oui, sous quel nom ou quel pseudo? Une nouveauté qui ne fait pas l'unanimité parmi les passagers en partance pour les États-Unis. J'ai aucun problème de montrer mon profil Facebook. Il y en a qui ont peut-être des choses à cacher, mais ça m'est égal. Et si ça aide pour limiter des problèmes, franchement, qui regardent mon profil Facebook. Je trouve que c'est une intrusion dans la vie privée, voilà, de devoir remplir, donner d'autres données personnelles. Pourquoi les visiteurs doivent-ils fournir ces renseignements? Les États-Unis, eux aussi frappés par le terrorisme, veulent pouvoir repérer d'éventuels signes de passage à l'acte. Comme avant la tuerie de San Bernardino il y a 1 an, l'un des auteurs avait fait part de ses intentions sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, répondre à ces questions n'est pas obligatoire, mais pour certains, c'est déjà une menace pour la liberté des voyageurs. Est-ce que je suis autant libre de mettre ce que j'ai envie ou d'écrire ce que j'ai envie d'écrire sur mon réseau social? Est-ce que, en fonction de mes amis, on va prendre une décision de refus d'entrée sur le territoire? C'est ça derrière qui pose vraiment question. Refuser un visiteur à cause des réseaux sociaux, ce n'est pas une première. L'an dernier, une jeune Allemande a été refoulée. Elle se disait simple touriste, mais les douaniers avaient fouillé son compte Facebook et conclu qu'elle venait travailler clandestinement. Et c'est donc Valérie Astruc que l'on retrouve en direct de Washington. Bonsoir Valérie, les Américains vont-ils rétablir les visas pour tous les touristes européens et donc pour les Français? Concrètement Valérie, l'Europe fait-elle peur aux États-Unis? Absolument, certains élus du Congrès considèrent la France et l'Allemagne comme le maillon faible de l'Amérique. Leur crainte qu'un terroriste ayant par exemple la nationalité française profite de l'exemption de visa pour prendre l'avion et commettre un attentat sur le sol américain. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis décembre dernier, si vous êtes français ou allemand et que vous avez voyagé dans le passé dans un pays comme l'Irak, la Syrie ou le Pakistan, vous n'avez plus le droit d'entrer aux États-Unis sans visa. Certains hommes d'affaires ont même été refoulés par les Américains pour cette raison. Alors pendant la campagne, Donald Trump a promis le rétablissement des visas pour tous les pays touchés par le terrorisme, donc la France. S'il met ses menaces à exécution, le manque à gagner pour l'industrie touristique américaine s'élèverait à près d'1 milliard d'euros et l'Europe, pour appliquer le principe de réciprocité, pourrait infliger le même régime aux touristes américains. Merci beaucoup Valérie. Beaucoup de questions également